Voilà. Salut Philippe, salut Patrick. Oui, effectivement, c'est bien de voir qu'il y a des commerçants qui se bougent un peu. C'est vrai, cette période un peu compliquée. Bénédicte dit très justement, il faut se projeter positivement dans le futur. C'est ce qu'on essaie de faire avec cette petite présentation. On vous en promet d'autres pour les semaines à venir. Donc voilà, aujourd'hui, on va donc continuer un petit peu ce qu'on avait abordé mercredi. Donc mercredi, on a vu l'importance des commentaires et l'impact que ces commentaires ont sur le référencement naturel et bien sûr sur la visibilité d'un établissement. Je vous rappelle que si ça vous dit, la vidéo est toujours disponible, donc vous pouvez la revoir, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, c'est toujours possible. Salut Mano. Et donc voilà, aujourd'hui, on va plus particulièrement voir l'impact des commentaaires et comment essayer d'avoir plus de commentaires. C'est surtout ça qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être un petit rappel avant d'en venir au fait de comment avoir plus et susciter plus de commentaires. Un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu mercredi. Il y a deux niveaux d'impact des commentaires. Donc, il y a l'impact qui est lié à la communauté de l'usager. Donc, par exemple, Facebook, il faut savoir que les commentaires sur Facebook n'ont pour seul impact que l'impact lié à la communauté Facebook, c'est-à-dire les amis, les gens qui aiment votre page éventuellement, et les amis des amis qui aiment votre page. Voilà, ça se limite à ça. Donc, il n'y aura pas d'impact direct sur le référencement, par exemple, sur la visibilité de votre établissement. Donc, ça c'est le cas. Donc, il y a un impact lié à la communauté d'usagers sur Facebook, c'est évident. Sur TripAdvisor aussi, c'est ceux qui vous cherchent sur TripAdvisor. Et sur Google, il y a un impact par rapport à ceux qui vous cherchent aussi forcément. Ils tomberont plus vite sur les commentaires et ça pourra avoir une influence sur le fait qu'ils vont se dire « Ah je le connais déjà, mais je vois qu'il y a un bon commentaire, donc je vais y retourner ». Ça, c'est un premier type d'impact. Donc, c'est l'impact lié à la communauté des usagers. Salut Jean-Philippe. Donc, il y a un deuxième type d'impact qui est l'impact, et c'est celui-là qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'impact lié au référencement naturel. Donc là, c'est l'impact que ça a sur les personnes qui ne vous connaissent pas, donc des nouveaux clients potentiels. Et là, le numéro 1 absolu au niveau de l'impact du référencement naturel, c'est bien entendu Google. Donc, l'idée, c'est bien beau d'avoir des bons commentaires, mais si on tape restaurant Google et qu'on ne le trouve pas, c'est que j'ai pas eu suffisamment peut-être de bons commentaires. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez beaucoup de commentaires, vous êtes un restaurant à Bruxelles, vous avez beaucoup de commentaires positifs, et bien lorsqu'on va taper restaurant Bruxelles sur Google ou sur Google Maps, vous avez beaucoup plus de chances de ressortir, d'où l'impact des commentaires sur le référencement naturel. C'est ça l'intérêt premier à mon avis, et c'est pour ça qu'il faut essayer d'obtenir un maximum de commentaires positifs sur votre établissement. On va voir aujourd'hui comment faire pour en avoir plus. Donc l'impact lié au référencement naturel a un petit peu d'impact également sur TripAdvisor. Oui, le contenu et la qualité des commentaires peut aussi vous faire de temps en temps ressortir sur TripAdvisor en référencement naturel. C'est-à-dire que si on tape restaurant Bruxelles, encore une fois, sur Google, et que, je parle d'un établissement qui est mal référencé, qui n'a pas de site internet, oui, dans certains cas, on pourra voir TripAdvisor qui arrive en premier lieu, au-dessus, en tout cas dans les premiers, avec l'établissement en question. Donc, ça pourrait avoir un impact. Par contre, c'est beaucoup moins évident, l'impact lié au référencement naturel, en ce qui concerne Facebook. Facebook n'est pas pris en compte par les moteurs de recherche. Donc, Google ne va pas référencer des commentaires positifs de Facebook de manière naturelle sur Google. Donc là, il faut être conscient que Facebook, ça s'adresse bien sûr aux usagers Facebook, aux gens qui aiment votre établissement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une remarque générale. On entend de temps en temps des commerçants aujourd'hui qui me disent « Ah oui, mais moi j'ai une page Facebook, ça me suffit largement ». Pas du tout. La page Facebook concerne les gens qui vous connaissent déjà, les gens qui connaissent ces personnes-là, et ça se limite à ça. Donc, c'est un réseau social. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est un réseau social. Donc, c'est très, très important, bien entendu, d'être sur Facebook et de publier sur Facebook. Mais il faut être conscient que ça ne vous apportera pas de référencement naturel. C'est-à-dire que ça ne vous amènera pas en référencement des personnes qui, touristes de passage, peu importe, quelqu'un qui cherche restaurant Bruxelles ou restaurant votre localité, il ne tombera pas sur vous grâce à ça. Donc, il faut bien distinguer les deux. Ce qu'on essaie de voir ici,
c'est comment un référencement naturel peut vous amener plus de nouveaux clients. Donc, conclusion par rapport à ça, si je veux obtenir des nouveaux clients qui ne me connaissent pas encore, grâce à un bon référencement naturel, j'ai tout intérêt à avoir un maximum de bons commentaires et voilà, par ordre d'importance, où ai-je intérêt à avoir des bons commentaires pour être bien référencé et avoir des nouveaux clients de manière naturelle? Ben, là, l'ordre est totalement différent que dans l'autre cas de figure. Ici, l'ordre, c'est les commentaires de Google. C'est eux qui, de loin, ont le plus d'impact sur votre référencement et votre visibilité naturelle. 2, TripAdvisor pour l'Oreca. En tout cas, là, ça peut avoir effectivement un impact également. 3, Facebook. Et 4, je vous le donne en bonus, Petit Futé. Oui, Petit Futé, sur son portail, accepte également les commentaires qui, eux, sont pris en compte par les moteurs de recherche et donc peuvent avoir une incidence sur votre référencement naturel, outre le fait qu'ils auront une influence également sur votre classement sur petitfuté.com et sur les usagers quand même assez nombreux, puisqu'on est quand même dans le top, pratiquement le top 15 des portails les plus référencés dans l'Oreca en Europe. Donc voilà, on a quand même un public de personnes intéressées qui consultent également Petit Futé. Donc il y a moyen d'avoir également des bons commentaires sur Petit Futé. Si on a le temps, on y reviendra aujourd'hui. Donc, pour ce que je vais vous expliquer aujourd'hui fonctionne, il va sans dire que les bases doivent être là. C'est-à-dire qu'il faut avoir correctement revendiqué, correctement connecté les différents outils concernés à votre site web qui doit être au milieu de votre communication. Ça, je vous rassure, si vous êtes là, c'est le cas. Ça veut dire qu'un commerce qui n'a pas veillé à avoir toute cette organisation avec son site au milieu et une connexion correcte d'une dizaine de réseaux et portails, ça se fait d'une certaine manière, il ne va pas bénéficier d'un aussi bon impact de tout ce qu'on va voir aujourd'hui en aval, comme les commentaires par exemple. Donc les commentaires auront moins d'impact si la base n'a pas été mise en place correctement. Dans votre cas, si vous êtes là, c'est qu'on l'a fait, la base a été mise en place correctement, c'est-à-dire que vous avez un site internet qui est bien référencé et qui est correctement connecté à une dizaine de réseaux et portails, dont Google, dont Facebook, etc. Et donc là, lorsque vous allez avoir un commentaire positif, l'impact va être beaucoup plus important que si vous n'avez pas fait tout ce travail-là en amont. Je ne vais pas revenir sur les différents types de commentaires, mais je vous rappelle quand même aussi, gardez en vue que quelqu'un qui met régulièrement des commentaires, quelqu'un qui va régulièrement au restaurant, par exemple dans le cas d'un restaurant, eh bien cette personne aura, si elle met un commentaire positif sur votre établissement, elle aura beaucoup plus d'impact. Le commentaire aura beaucoup plus d'impact sur la visibilité de votre établissement qu'un commentaire d'une personne qui ne donne jamais de commentaire. Donc, lorsque vous voyez un commentaire négatif, et Dieu sait si ça vous embête, hein, quand on a un commentaire négatif, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, un commentaire négatif, si vous voyez que ça vient d'une personne qui, à son actif, n'a que 2 ou 3 commentaires en tout et pour tout, eh bien, il faut vous dire que cet impact, enfin, ce commentaire-là, négatif, aura très peu d'impact sur la visibilité de votre établissement. Et d'ailleurs, il sera souvent moins bien mis en avant que d'autres commentaires qui sont plus pertinents. Et Google en tient compte. Dans le cas de Google, Facebook aussi. Donc, la pertinence d'un commentaire, la pertinence de la personne qui va mettre le commentaire est importante. Je vous rappelle que Google voit et sait voir en permanence où vous êtes. Donc, quelqu'un qui va régulièrement au restaurant, Google sait qu'il est régulièrement au restaurant. Oui, Patrick me dit, un exemple, la fiche Google du resto d'en face, par exemple, effectivement. Merci Patrick. Donc voilà, c'est important de voir, de pouvoir faire cette distinction-là et de ne pas, si vous avez un commentaire négatif, il y a certains commentaires négatifs qui n'ont pas d'impact. A contrario, et je répète ce que j'ai dit mercredi, c'est le cas de Patrick, par exemple, ou moi-même. Donc lorsqu'on met un commentaire, comme on est souvent dans les restos, comme on a souvent mis des commentaires, on a un niveau 8. Ça va jusque 9 chez Google. Donc on est quasiment au niveau maximum de qualité, entre guillemets, des commentaires de Google. Donc effectivement, quelqu'un qui a un niveau 8, qui met un commentaire positif, eh bien, ça va vraiment avoir une incidence sur votre référencement. Plus d'incidence, je parle de quelqu'un qui a un niveau 8, qu'une publicité dans un journal local, par exemple. Le coût est quand même nettement moindre puisqu'il est gratuit. En l'occurrence, ici, le commentaire. Oui, Patrick me dit effectivement que Google sait quand on est au resto. La preuve, c'est qu'il met sur la fiche Google les heures de pointe. Donc Google sait quand il y a plus de monde sur place, quand il y a moins de monde sur place. Alors, à partir de combien de commentaires ces personnes deviennent
est-elle pertinente, me demande Léon. Eh bien oui, en réalité, c'est beaucoup de commentaires. Donc on commence tous au niveau 0 chez Google. Et alors, moi je vous invite, si vous voulez avoir de l'impact, chaque fois que vous allez quelque part, à mettre un petit commentaire. Et petit à petit, Google va vous faire monter dans les catégories. Et il y a un système de points. Et pour arriver au niveau 8, il faut 50 000 points. Donc c'est énorme, ça demande des années, effectivement. Donc oui, il y a peu de monde qui sont au niveau 8. Et c'est pour ça que ces personnes, quelque part, si vous en connaissez, invitez-les, proposez-les en commentaire, ça vaut de l'or. Réellement. Donc c'est un peu le même principe que les influenceurs sur les réseaux sociaux. Hein. Donc ils sont reconnus comme étant, entre guillemets, connaisseurs. Et du coup, lorsqu'ils vont mettre quelque chose sur les réseaux sociaux, les influenceurs ont une plus grosse communauté, plus de visibilité que d'autres. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les commentaires. Donc, ce sont des local guides, les personnes qui mettent régulièrement des commentaires, et les local guides en général, comme me dit très justement Patrick, encore une fois, lorsque vous regardez les commentaires de votre établissement, souvent, vous allez avoir des commentaires des local guides qui seront au-dessus. C'est-à-dire que Google met en avant les commentaires des personnes qui sont plus crédibles, tout simplement. Il y a quelques années, Google parlait de l'author rank. Ils voulaient mettre une cotation à toutes les personnes du monde. Ils ont un peu... ils sont revenus en arrière un petit peu parce qu'avec le respect de la vie privée, etc., c'est pas trop à la mode. Mais en fait, ils ont toujours gardé le principe. C'est un peu ce principe-là. C'est-à-dire que pour Google, toutes les personnes ont un niveau de crédibilité par rapport à un secteur d'activité précis. Et donc, effectivement, les gens qui vont souvent au resto, qui mettent souvent des commentaires sur Google, vont avoir un impact énorme. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de vous donner quelques tuyaux pour essayer de booster ces commentaires, pour essayer d'attirer les personnes à écrire des commentaires sur votre établissement. On va voir donc pour Google, pour TripAdvisor, pour Facebook et pour Petit Futé, comment faire pour les booster. Une remarque d'ordre général, c'est déjà vous de prendre l'habitude et de briefer votre personnel, dans le cas d'un restaurant, votre personnel de salle, à systématiquement, lorsque quelqu'un dit qu'il a passé un bon moment, qu'il a une expérience agréable, avoir le réflexe de lui dire, soyez sympa, allez nous mettre un petit commentaire sur Google ou sur TripAdvisor, ça nous ferait vraiment plaisir, d'autant plus que ça a de l'impact sur notre visibilité. Voilà, il faut être transparent et pourquoi pas. Donc là, c'est le premier réflexe à avoir. Après, ce que nous vous proposons, pour ceux que ça intéresse, c'est de vous aider, de vous donner des outils pour vous aider et pour aider les gens à vous laisser des commentaires. Parce qu'une chose, c'est de dire à quelqu'un merci de me laisser un commentaire. Une autre chose, c'est de lui donner une petite carte de visite avec, par exemple, écrit dessus GG pour Google, le moulin du Val-Dieu.be. Voilà, le nom de mon site.be. Avec GG devant pour Google, on peut en faire un autre avec FB pour Facebook, un troisième avec T1 pour TripAdvisor. Et lorsque les gens tapent gg.nom de votre établissement.be, ils arrivent tout de suite sur le formulaire sur lequel ils peuvent vous laisser un commentaire. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, par exemple, dans le cas de Google, je vois que Patrick me donne les avis local guides sont affichés en premier, oui, tout à fait. Et c'est ainsi, de nouveau, et c'est ainsi que le resto d'en face, effectivement, est bien visible. Alors, pour Google, les commentaires, c'est la fiche Google. Hein, donc, quand vous tapez le nom de votre établissement sur Google, vous allez avoir votre site internet, s'il est bien référencé, et c'est votre cas, qui arrive en premier dans le référencement naturel. Mais à droite, vous allez avoir la fiche Google, qu'on a également optimisée pour vous. Hein, donc, on a mis en place cette fiche-là, on l'a optimisée, et on a fait en sorte qu'elle soit bien connectée, bien référencée. D'ailleurs, les statistiques, pour ceux à qui on les a données, n'hésitez pas à nous les demander. En général, quand ça a été bien fait, c'est-à-dire l'optimisation de cette fiche Google, la connexion de cette fiche Google correctement à votre site, etc. Lorsque c'est bien fait, lorsqu'il y a des commentaires sur cette fiche Google, eh bien, les statistiques de visite de cette fiche Google sont monstrueuses. On a eu des chiffres, c'est presque incroyable, et on se dit parfois si 1% des gens qui voient ma fiche Google pouvaient venir dans mon restaurant, dans le cas d'un restaurant, eh ça ferait du complet tout le temps. Donc voilà, ça a beaucoup de succès. On remarque quand même, et là j'ai été voir depuis maintenant 2-3 jours, une chute drastique des visites sur les fiches My Business. Alors c'est dû à deux choses, c'est dû au fait que les gens ne peuvent plus aller au resto, donc forcément ils font moins de recherches. Mais il y a un autre élément, et ça je viens de le découvrir hier, c'est que Google vient de suspendre la gestion des avis pour les établissements Horeca. Ils ont suspendu ça provisoirement pendant le confinement. Pendant la période Covid-19, je pense. D'ailleurs, ils le disent que c'est pour ça. Pour deux choses. Un,
pour éviter que les gens mettent des commentaires alors qu'ils n'ont pas été au restaurant, dans le cas d'un restaurant. Et deux, pour laisser la priorité à la gestion des fiches Google d'établissements hospitaliers, des choses comme ça. Donc voilà, ils ont suspendu provisoirement la possibilité de gérer les avis pour les établissements. Alors, pour certains établissements, il n'y a même plus moyen de donner un avis. Pour d'autres, c'est toujours possible. Donc, je ne sais pas très bien ce qui va se passer. C'est tout nouveau, ça date d'hier. Donc, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu remis en question pour l'instant, parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire. Par contre, je vous invite, parce que le plus simple, si ça vous intéresse, d'essayer de booster les commentaires, je vous invite à prendre contact avec la personne de chez nous qui gère votre établissement et elle s'occupera de vous faire une fiche détaillée avec voilà, le lien pour laisser un commentaire sur Google, sur Facebook, sur TripAdvisor, etc. Donc, on a un outil pour ça. On peut vous l'envoyer, comme ça, vous aurez toutes les bonnes infos. On peut également vous créer ce raccourci, donc gg.votreétablissement.be, fb.votreétablissement.be. C'est un peu de boulot, ça. Hein, c'est un peu de boulot, mais ça fait partie des services qu'on offre aux établissements qui le souhaitent, parmi nos clients. Ne nous faites la demande qu'à partir du moment où vous allez l'utiliser, bien entendu. Si ce n'est pas pour communiquer à vos clients et sur une carte de visite ou sur votre carte du restaurant, pourquoi pas, pour ne pas communiquer cette adresse gg.votreétablissement.be, ne nous demandez pas parce que ça prend un peu de boulot. Mais bon, si vous pensez le faire, si vous pensez effectivement essayer d'activer, je vous conseille fortement de le faire, d'activer un petit peu les commentaires, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir plus de commentaires pour votre établissement. N'hésitez pas à nous le demander, on vous le fera avec grand plaisir. Il faut que le travail, en effet, soit bien fait à la base. C'est ce que nous faisons, Patrick, merci. Bénédicte, quand on est bien référencé, est-il opportun d'attendre que ça descende pour activer le flux? Réponse aux commentaires, etc. Non, il ne faut pas attendre que ça descende, pas du tout. Donc justement, quand on est bien référencé, il faut continuer à être bien référencé. Donc il faut continuer à essayer d'avoir des avis positifs. Il faut continuer surtout à répondre à tous les avis, y compris aux avis positifs. Pourquoi? Alors quand on est bien référencé, il y a deux petites choses. Il y a toujours moyen de faire mieux. Pour moi, l'objectif ultime pour un établissement Horeca, en tout cas, l'objectif ultime, c'est d'avoir au moins 4,5 sur 5. Autant vous dire que ça n'existe quasiment pas. Mais je peux vous dire que si vous obtenez la cotation de 4,5 sur 5, ça va encore augmenter très fortement, votre référencement naturel, mais aussi la recherche sur Google Maps et sur Google. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a possibilité, et je le fais régulièrement quand je me déplace dans un endroit que je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas, vous pouvez faire, voilà, je cherche un restaurant à Bruxelles, et vous pouvez mettre des critères. Je veux un restaurant qui est ouvert à midi demain, et je veux un restaurant qui a minimum 4,5 de cotation. Et là, Google, on peut le faire, il y a des critères de sélection. Et là, Google va vous mettre en avant uniquement les établissements qui ont 4,5 sur Google. Alors, vous allez me dire, oui, il y a des gens qui peuvent tricher. Oui, mais en général, on a beaucoup moins de fraude sur Google que sur TripAdvisor déjà, ou voire sur Facebook. Mais si vous prenez la cotation d'un établissement sur Google, que vous prenez la cotation de l'établissement sur Facebook et la cotation de cet établissement sur TripAdvisor, vous mettez les trois ensemble, si dans les trois cas de figure, elle est bonne, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de chances que vous tombiez dans un établissement qui est correct. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une bonne cotation pour votre établissement, continuez à travailler ça et visez comme objectif les 4,5. C'est très compliqué, je sais bien. Si quelqu'un, alors par contre, c'est vrai que si vous avez 2000 commentaires, 2000 avis sur la fiche de votre établissement, si vous êtes à 3,9, ça va être très compliqué de monter à 4,5 parce qu'il faudra proportionnellement beaucoup d'avis. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Je pense que ça peut être un bon objectif d'essayer de remonter déjà d'un dixième de point et de vous mettre ça comme objectif. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà envoyer cette demande à nos proches, nos amis, les gens qui nous apprécient au départ. On a déjà tous un réseau, ça peut être pas mal, ça vous amènera quelques avis positifs. Et puis, d'intégrer une politique systématique de demande d'avis au niveau de votre établissement. Et ça, voilà, on va en parler un peu plus en détail. Et encore une fois, on peut vous aider. Alors, oui, Patrick nous dit très justement que Google demande de l'interaction client-commerçant. Ça joue dans le référencement. Donc, quand Google voit qu'il y a des avis positifs, c'est bon.
Mais si Google voit qu'en plus de ces avis positifs, ben, l'établissement en question réagit, répond aux avis, remercie les gens, eh bien, à cotation identique, donc si vous avez deux établissements qui ont tous les deux 4,5, eh bien, celui qui répond régulièrement aux avis, il va passer au-dessus. C'est inévitable, donc ça a toujours de l'impact. Oui, alors ben ça c'est de la jalousie, Bénédicte. Oui, effectivement, elle nous dit que lorsque on a beaucoup de commentaires, ben, elle remarque que ben, tout d'un coup, des mauvais commentaires arrivent euh, de personnes en général dont on n'arrive pas à identifier la visite. Oui, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours... alors, il faut savoir juste une petite remarque. Les commentaires, à l'époque, nous avions fait en Belgique une petite étude sur une centaine d'avis pour un peu savoir la proportion d'avis vrai et pas vrai. Et à l'époque, on avait fait cette étude, je ne pourrais pas vous le cacher, entre autres sur des avis d'un portail belge qui n'a plus trop d'impact aujourd'hui, un portail de restaurant. Eh bien, on avait remarqué que sur ce portail de restaurant, euh, 50% des avis étaient des faux avis. Et dans ces faux avis, la moitié, alors il y avait deux types de faux avis. Il y avait les avis qui venaient de personnes, dans le cas des avis négatifs, de personnes qui ne vous aiment pas, des concurrents par exemple, les avis positifs, même chose, des personnes qui vous aiment bien, des amis proches. Donc c'était des faux avis, entre guillemets, des gens qui n'étaient pas spécialement venus, mais qui mettaient un avis négatif ou positif. Donc ça, c'est 50% des faux avis, donc 25% des avis au total. Et alors l'autre 50%, donc 25% des avis totaux, proviennent c'est le phénomène qu'on appelle du chien qui pisse. Donc j'ai trouvé pour dire que ce sont des gens qui marquent leur territoire. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucune notion d'un restaurant, ils ne sont jamais venus chez vous, mais ils se valorisent sur Internet aux yeux de la communauté en disant, ben voilà, c'est mauvais, c'est dégueulasse, j'ai été mangé, souvent c'est des avis négatifs d'ailleurs. Donc c'est des gens qui se donnent une espèce de crédibilité sur Internet en mettant des avis souvent négatifs et ils marquent entre guillemets leur territoire un peu comme un chien. Et alors c'est marrant parce que des gens comme ça, on voyait parfois, je me rappelle d'un commentaire, le lapin à la crique était immangeable et le gars n'avait jamais fait de lapin à la crique de sa vie. Donc là oui, bien sûr, il faut essayer de les repérer. Lorsqu'il y a du contenu, ben, on peut démonter, dire écoutez, désolé, mais je n'ai jamais fait de lapin à la crique. Voilà, ça c'est une manière de démonter un commentaire comme ça. Ou alors simplement dire écoutez, je suis surpris de votre parfois une cotation de 1 sur 5, sans rien de plus. Ben, écoutez, je suis un peu surpris de votre avis, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Et on demande publiquement à la personne qu'elle en donne un peu. 9 fois sur 10, elle ne va rien dire. Donc cet avis, pour les gens, va être complètement supprimé. Il n'aura aucun impact. Et je pense que Google en tient compte beaucoup moins aussi dans la cotation globale. Il ne faut pas croire que c'est arithmétique, qu'un avis de 1 aura toujours le même incidence qu'un avis enfin, un avis de 1 qui provient d'une personne qui est crédible aura plus d'impact négatif qu'un avis 1 d'une personne non crédible. Donc voilà, la proportion, l'algorithme qu'il y a derrière est assez complexe. Oui, alors Patrick me dit qu'on peut aussi, c'est une bonne idée, effectivement, partager les bons avis pour aider les autres à en mettre. On peut les partager sur les réseaux sociaux, on peut, ben voilà, on peut les communiquer. Donc ça incite les gens à les mettre des avis. Ça se voit de plus en plus. Donc on peut très bien faire un copier-coller d'un avis qu'on a reçu sur Google et le mettre sur sa page Facebook, vous dire merci pour vos avis, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, on va inciter les gens à mettre des avis, c'est vrai. Euh, Oui, alors Philippe pose la question de savoir si l'ajout de photos aide également au référencement. Oui, absolument. Un avis qui est agrémenté d'une photo, donc la personne est allée manger, elle donne un avis positif, Google sait qu'elle est allée manger. Mais si en plus elle ajoute une photo du plat du jour, de ce qu'elle a mangé, une photo du cadre, ben, si cette personne est crédible, cette photo aura encore plus d'impact. Donc le fait de mettre un avis positif a de l'impact, le fait de mettre un avis détaillé a plus d'impact qu'un avis limité, et le fait de rajouter une ou plusieurs photos a plus d'impact que ne pas mettre de photos. D'ailleurs, si vous voulez monter dans le classement dont je parlais tout à l'heure, et arriver un jour au niveau 8 ou 9, eh bien, le fait de mettre des photos augmente vos points. Vous arriverez plus vite à 50 000 points. Donc, si vous mettez 10 photos, ça va plus de points à chaque fois. Oui. Non, non. Donc, un avis auquel on ne répond pas n'a pas plus d'impact qu'un avis
auquel on répond. Non, non. Donc, l'avis auquel on ne répond pas aura un impact X, on va dire. Mais si vous répondez à cet avis, alors c'est pas l'avis qui aura de l'impact, hein, entendons-nous bien. Donc, un impact négatif, si je réponds, n'aura pas plus d'impact négatif. Mais ce que je veux dire, c'est que la visibilité de la fiche de l'établissement global aura beaucoup plus d'impact si vous répondez et aux avis positifs et aux avis négatifs. Donc, c'est ça la nuance. Donc, le fait de répondre aux avis ne va pas mettre en avant un avis particulier. Le fait que vous répondiez aux avis va mettre en avant globalement votre fiche sur Google qui aura un meilleur référencement naturel. Voilà, je pense que c'était par rapport à la question de Bénédicte. Alors, oui. En plus, bien sûr, ça prouve qu'on était bien sur place quand on met une photo d'un plat et qu'on parle du plat. Ben, ça augmente la crédibilité, non seulement par rapport à Google qui va donner plus d'impact, mais aussi par rapport aux gens qui vont lire les avis. Et oui, les gars, ils parlent d'un plat et voilà la photo du plat. Donc, il a bien été sur place. Donc, ça augmente très fortement, un, la visibilité de l'affiche, deux, la crédibilité de la vie pour les gens qui vont venir. Vous savez, je disais mercredi qu'aujourd'hui, on a, je pense de mémoire, c'est près de 70% des gens qui font un achat on-site, donc qui vont dans un restaurant ou qui achètent quelque chose dans un magasin, sont passés d'abord par Internet pour voir des avis. Donc, les gens vont au restaurant, mais avant, ils vont voir les avis. Et pour choisir un restaurant, ils vont se baser sur les avis. Aujourd'hui, ça devient un système généralisé. Bon, c'est pas que pour les restaurants dans les 70%, c'est aussi pour les commerces de proximité, où on constate de plus en plus de personnes qui disent voilà, moi je dois acheter n'importe quoi. Je dois acheter, moi j'ai dû acheter un switch pour connecter mes différentes prises réseau, un truc technique, mais j'ai été regarder sur Internet comment ça se passe, quelles sont les meilleures, etc. J'ai été repérer deux, trois marques qui m'intéressent, et après, je retourne dans un magasin physique et je vais demander cette marque-là. Donc c'est un réflexe que des personnes ont de plus en plus. Oui, Patrick me dit très justement, remercions les gens qui nous donnent un avis positif. Quelqu'un qui vous met un 5 sur 5, ben, en le remerciant, la personne va être contente de 1, donc ça va encore plus fidéliser cette personne-là, et les gens voient que vous vous intéressez à eux, à ce qu'ils font, à leurs commentaires qui sont importants. Donc c'est important effectivement de remercier. Alors, oui, donc Léon, dans la même optique, dit est-ce qu'on peut répondre à ceux qui mettent 5 sur 5 sans commentaire? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il faut? L'ordre d'importance au niveau des réponses. Hein. Donc, c'est d'abord, il faut répondre en priorité aux avis négatifs qui sont argumentés avec du contenu. Ça, c'est les premiers auxquels il faut répondre. Je vous ai parlé des avis négatifs sans détail, sans texte. Ben là, il faut peut-être demander un peu plus. Vous pouvez m'en dire un peu plus. Je suis surpris de votre avis et mettre un peu d'informations. Vu la manière dont nous travaillons, je suis surpris de votre avis. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ça, c'est pour un avis négatif non argumenté. Alors, l'avis positif argumenté, oui, on va répondre. Et pourquoi pas, comme je le disais mercredi, en rebondissant sur plein de choses pour augmenter votre référencement naturel. Oui, effectivement, nous accordons une attention toute particulière à nos plats mijotés, mais en répondant à des choses, à des mots-clés comme ça, le jour où quelqu'un fait une recherche restaurant plat mijoté, vous ressortirez plus vite, parce que dans la réponse à votre avis, vous avez utilisé un mot-clé. Alors, la dernière catégorie, oui, c'est l'avis positif 5 sur 5 de quelqu'un qui ne donne rien comme info. On peut juste mettre un petit merci. Merci pour votre appréciation. Merci pour votre cotation. Et voilà, ça suffit. On n'a pas besoin d'argumenter parce que là, ça fera un peu lourd. Comme je le disais aussi mercredi, veillez à ne pas surargumenter. Donc, c'est important dans la réponse de vos avis de mettre des mots-clés parce que ça joue sur le référencement. Mais si vous surexploitez les mots-clés, vous mettez 10 000 mots-clés différents et que ça fait un peu trop artificiel, ça va être repéré. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle et que Google, de plus en plus, comprend le contenu des avis. Et il faut que ce soit un langage naturel, spontané. Ça doit se sentir également, ça. Voilà, Patrick me donne un chiffre plus récent encore. Selon le tout dernier chiffre, 88% des gens font plus confiance aux avis sur le net qu'à leurs amis. Qu'à leurs amis. Donc, voilà, ils les utilisent. Euh,
éviter de copier-coller un avis sur tous les réseaux sociaux, ça n'a pas d'incidence sur le référencement. Donc, on peut y aller, oui. C'est juste, oui, à mon avis, Philippe, tu penses au duplicate content. Donc, le fait de copier-coller un avis il est sur Google, on le met sur Facebook, on le met sur Twitter, etc. Ça n'aura pas d'influence négative sur le référencement. Ça pourrait avoir une influence négative si, par exemple, vous mettez systématiquement tous les avis que vous recevez sur votre site Internet et que vous copiez ces avis à gauche, à droite. Là, ça pourrait avoir une influence négative, mais en soi, en général, quand on reprend des avis sur un site Internet, on ne reprend qu'une sélection d'avis, donc ça n'a jamais un impact négatif. Donc, n'hésitez pas à utiliser les avis, à les copier. Alors, ça peut être aussi, ça peut être les copier le texte, ou alors prendre une image de l'avis, faire une copie d'écran de l'avis, et à ce moment-là, la reprendre sur Facebook comme photo carrément. Donc, c'est encore plus visible, et là, ça va générer des réactions. Donc ça c'est pour Google. Alors, donc maintenant, malheureusement, on est un peu limité. Je comptais vous expliquer comment aller rechercher dans votre fiche My Business, dans votre admin, comment aller rechercher l'URL. Il y a une adresse, et lorsqu'on clique sur cette adresse-là, ça ouvre la fiche pour laisser un avis. Donc pour l'instant, cette fonctionnalité est désactivée. Donc je vous invite, si ça vous dit, à nous en faire la demande, et on vous fera le petit document qui vous explique, qui vous donnera le lien. On vous fera gg.nom de votre établissement pour la fiche Google. Et dès que quelqu'un tapera gg.nom de votre établissement, on cliquera dessus, et bien, il y aura le formulaire d'avis de Google qui s'ouvrira. On va faire la même chose pour Facebook. Ça, je peux vous l'expliquer parce que Facebook n'a pas, à ma connaissance, encore supprimé la gestion des avis aujourd'hui. Patrick me dit, essayez de mettre des réponses aux avis personnalisés. Oui, c'est ce qu'on disait mercredi aussi. Si vous faites un copier-coller chaque fois la même réponse, merci pour votre avis, ça nous a vraiment fait plaisir. Non, essayez de rebondir sur ce que les personnes disent dans leur avis. Rebondissez et allez dans le même sens, et mettez un complément d'information. Vous avez aimé notre tête de veau, vous aimerez probablement également notre carbonate flamande. Voilà, j'extrapole, mais c'est au cas par cas, bien entendu, et n'hésitez pas à rebondir pour en profiter, pour donner plus d'infos qui pourraient donner envie aux gens de venir chez vous. Alors, j'ai dit que Google est le plus important, donc ça on en a parlé. Vous laisserez dans les commentaires, vous contactez directement la personne qui s'occupe de votre visibilité chez nous. Elle se fera un plaisir de vous faire cette petite fiche, de vous faire ces liens, ces raccourcis gg.votreétablissement.be, T1 pour TripAdvisor. Alors, petite remarque pour TripAdvisor. Vous savez que TripAdvisor, dans le système de synchronisation qu'on a mis en place des réseaux et portails, n'en fait pas partie. TripAdvisor n'en fait pas partie parce qu'ils n'ont jamais voulu être connectable à un autre système. Donc forcément, on ne sait pas le gérer de manière automatique. Mais donc, ce qui est important pour TripAdvisor, c'est que vous revendiquiez la page de votre établissement, d'une part, et que d'autre part, à ce moment-là, vous ayez la même politique de réponse régulière aux commentaires et pourquoi pas susciter les gens qui sont sur TripAdvisor, qui utilisent TripAdvisor régulièrement, susciter ces personnes-là à mettre des commentaires. Donc là, on vous créera un TA.votre nom d'établissement.be et on renverra directement vers le formulaire de TripAdvisor. Oui, alors ce qu'on peut faire aussi, merci Patrick, c'est vrai qu'on le fait de temps en temps, si ça vous dit, on peut vous donner un QR code que vous pouvez mettre sur une carte de visite et quand les gens scannent le QR code, soit ils arrivent directement sur le formulaire d'un avis, soit ils arrivent sur une page sur laquelle on va mettre les liens vers les avis sur Google, sur Facebook, sur TripAdvisor, et comme ça, les gens laissent un avis là où ils ont l'habitude de laisser un avis. On ne leur impose pas un système, on les renvoie vers l'outil qu'ils utilisent le plus souvent. Et vous pouvez mettre ce QR code également sur vos cartes, effectivement, sur la vitrine de votre établissement, sur la porte d'entrée, etc. Les gens scannent et ils peuvent vous laisser un avis. Alors, on a deux types d'établissements, deux types de réactions. Il y a les gens qui systématiquement, effectivement, le mettent sur leur carte de visite, le mettent sur la fenêtre de l'établissement, le mettent sur la carte du restaurant dans le cas d'un restaurant, et d'autres qui préfèrent briefer leur personnel à ne demander, ne remettre cette carte de visite, ne le demander qu'aux personnes qui ont
visiblement apprécier leur expérience. Parce que effectivement, il y a le risque, si on le met systématiquement pour tout le monde, ben oui, il y a le risque que quelqu'un qui a passé une mauvaise expérience, ben, vous laisse un avis également. Ça fait partie du jeu, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur à partir du moment où ben, vous avez une manière de travailler qui est correcte. Et je me rappelle quand même qu'au Petit Futé, si vous êtes aujourd'hui, si on travaille ensemble, c'est que probablement, dans 99% des cas, on a d'abord contacté les établissements qu'on apprécie et qui font du bon travail. Donc forcément, vous êtes dans les bonnes adresses. Il n'y a pas à avoir trop peur de cela. Mais ça arrivera toujours. Et je sais que c'est énervant. Il y aura toujours des avis négatifs. Je pense que la meilleure manière de les supprimer, enfin, de les faire disparaître, on ne peut pas les faire disparaître, c'est de les noyer dans d'autres avis positifs et de répondre. Voilà, c'est les deux choses à faire dans tous les cas de figure. Oui, pour mettre un avis sur Google, c'est vrai qu'il y a une petite restriction. Il faut que les gens aient un compte Google. Et donc une adresse Gmail. Heureusement, c'est aujourd'hui la plus grande majorité des personnes. Je rappelle d'ailleurs que c'est le système de mail gratuit qui est le plus sûr, beaucoup plus sûr que des Hotmail et autres. Donc voilà, de plus en plus, je pense que les gens ont compris que c'est un outil facile. Mais c'est vrai que pour avoir laissé un avis sur Google, il faut un compte Google. De la même manière que pour laisser un avis sur TripAdvisor, il faut un compte TripAdvisor. Et sur Facebook, il faut avoir un compte Facebook. Ah, bonjour Dominique. Bienvenue. Donc, TripAdvisor. Donc, pour Google, je vous rappelle, on peut vous faire ce lien-là, on peut vous l'envoyer, on peut vous faire un QR code, vous pouvez l'imprimer sur une carte de visite ou simplement vous imprimez gg.mondétablissement.be. Pour TripAdvisor, ben, le même principe, c'est le principe elle-même. Vous allez sur TripAdvisor, vous allez sur la page de votre établissement et vous faites comme si vous vouliez vous laisser un avis. Et puis vous prenez la référence de cette page-là et c'est sur cette page-là qu'il faut se rendre pour vous laisser un avis tout simplement. Mais donc, pour faciliter la chose, si ça vous dit, on peut vous faire exactement la même chose, c'est-à-dire vous faire un raccourci T1 pour TripAdvisor, .votreétablissement.be. OK. Pour Facebook, alors là j'avais pris la page Facebook. Pour Facebook, vous avez deux possibilités maintenant. Je ne sais pas si vous allez le faire régulièrement, mais quand vous allez sur Facebook, sur la page Facebook d'un établissement, eh bien maintenant les gens voient avis recommandation, carrément dans le fil d'actualité, recommandez-vous cet établissement? Oui, non. Il y a déjà un bouton. Donc, Facebook est en train d'essayer de pousser les gens à mettre des avis. Mais il y a une autre manière d'y aller, c'est tout en haut à droite. Donc, juste tout en haut à droite, en dessous de la photo de couverture de Facebook, ben, vous avez la cotation, 5 sur 5 ou 4 sur 5, selon l'avis de 14 personnes ou 20 personnes ou 100 personnes. Et lorsque vous cliquez sur ce 5 sur 5, 4 sur 5, peu importe, vous arrivez sur la page des avis, où on peut gérer les avis. Et c'est sur cette page-là qu'il faut envoyer les gens pour qu'ils vous laissent des avis. Voilà. Donc, je rappelle qu'on peut le faire pour Google, gg.votreétablissement.be, pour TripAdvisor, ta.votreétablissement.be, et pour Facebook, fd.votreétablissement.be. Oui, excellent, effectivement. Bénédicte me dit qu'elle a déjà eu quelqu'un qui a retiré un mauvais commentaire suite à la réponse de l'établissement et qui a mis un bon commentaire à la place. Oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter à inciter les gens en leur posant des questions. Voilà. Et parfois, il y a aussi des malentendus. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a mis un 1, il s'est trompé, il voulait mettre un 5. Donc voilà, en répondant à ces avis négatifs, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Voilà, pour quelqu'un qui a pas mis d'avis, n'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas à revenir, ça me ferait un plaisir d'en parler avec vous. Voilà. Et en incitant les gens à réagir, en répondant à leurs éventuels avis négatifs, parfois en acceptant, comme je disais mercredi, en acceptant qu'il y a eu une bourde, ça peut arriver, simplement en faisant un amende honorable et en disant on va mettre en place telle et telle chose pour ne plus que ça arrive, je vous invite à venir vérifier par vous-même. Mais on s'engage par rapport à la communauté. Ça on donne un très très bon signal aux gens. Et il y a des gens qui viendront pour ça. Donc c'est très très important, effectivement. Quand on fait ça, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut faire dans le suivi, effectivement, des clients. Répondre, avoir le courage de répondre à un avis négatif et remarquer le suivi, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Oui, effectivement, dans la dernière version de Facebook, les notes sont moins mises en avant. D'ailleurs, on ne sait plus mettre de cotation. Hein. On ne sait plus mettre que un commentaire, oui, non, je recommande, oui, non, et puis un commentaire. Donc Facebook a fait marche arrière, effectivement, probablement parce qu'il y a eu beaucoup trop de discussions sur qu'est-ce qui fait que j'ai tel commentaire, et quelle est l'influence de telle cotation, etc. etc. Oui, derrière ça, il faut savoir que l'algorithme, si on veut être juste, l'algorithme qui gère le classement des établissements en fonction de leur cotation, l'algorithme qui gère, ça Facebook c'est beaucoup moins bien le faire que Google, mais qui gère le poids d'un commentaire de quelqu'un. Est-ce que Monsieur X ou Monsieur Y aura plus d'impact? Pourquoi est-ce qu'il aurait plus d'impact qu'un autre pour le même avis? Ben voilà, tout ça, c'est géré très, très correctement par Google. Et c'est pour ça qu'à mon sens, je prends un mix de 4 choses en réalité. Donc pas Facebook. J'utilise uniquement 3 choses. J'utilise Google, j'utilise TripAdvisor, et puis alors je vérifie est-ce qu'il y a également un commentaire sur Petit Futé, parce que Petit Futé, c'est des centaines de milliers de commentaires dans le monde. Et si les 3 sont cohérents, je suis certain, mais à 100%, que mon expérience va être bonne. On ne peut pas se tromper. Voilà, mais bon, ça demande effectivement d'aller vérifier plusieurs supports. Parce que sur TripAdvisor, on voit régulièrement des établissements qui ont mis en place des politiques, entre guillemets, pour tricher, où ils demandent à des agences, etc., de mettre un maximum d'avis négatifs. Bon, je sais qu'avec l'intelligence artificielle, de plus en plus souvent, aujourd'hui, on a la possibilité de repérer les gens qui trichent, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui arrivent quand même encore à tricher avec TripAdvisor. Ah ben voilà, Philippe me dit qu'il a fait un nouvel avis sur le resto d'en face. Voilà, Bénédicte, un avis en plus. J'espère qu'il a mis ça et qu'il va lui répondre tout de suite. Et c'est accepté. Donc on peut mettre des avis. Oui, sur certains établissements, on peut toujours mettre un avis. Ce qui a disparu, c'est dans l'administration de la fiche My Business, la possibilité d'aller chercher cette URL, ce lien, pour demander aux gens de laisser un avis. Donc pour l'instant, ils l'ont supprimé. On le réactive, on le remettra dès que c'est possible. Ok. Alors, donc Facebook, voilà, je vous dis comment on pourrait faire également. Et alors, ben voilà, je vous ai promis le petit bonus, petit futé. Alors, pourquoi petit futé? Vous savez, quand on vous a expliqué que aujourd'hui, pour être très visible en tant qu'établissement Horeca, il faut un site internet qui doit être très bien fait. Il y a plus de 200 critères, effectivement, qui sont pris en compte. Donc, déjà, le site doit être bien fait et que ce site doit être connecté à une dizaine de réseaux et portails différents. Notre politique a été de se dire on va travailler avec les meilleurs, forcément, pas spécialement Petit Futé. On n'est pas dans le top 10, soyons clairs, Petit Futé n'est pas dans le top 10 des portails qui boostent le plus votre référencement au niveau mondial. On est, de mémoire, grosso modo, en 14e ou 15e position. Voilà. Donc, quand on s'est dit, nous, en tant que régie, si on veut booster la visibilité des établissements, on doit travailler avec le top 10. C'est ce qu'on a fait, on travaille avec le top 10. Oui, mais n'empêche que Petit Futé est en 14e position, donc c'est pas mal aussi. Donc à un moment donné, il faut quand même l'intégrer. Je vous rassure, on l'intègre aussi. Donc vous êtes sur Petit Futé et on fait un lien vers votre site internet. Mais bon, sur Petit Futé, les gens peuvent également aller mettre des commentaires et les gens peuvent également, et vous pouvez également répondre aux commentaires. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle parce que ces commentaires-là sont pris en compte par les moteurs de recherche. Donc, comme c'est sur la page de votre établissement. Comme on fait un lien vers votre site internet, mais forcément, si vous avez des bons commentaires sur Petit Futé, non seulement vous allez plus ressortir sur Petit Futé, vous allez avoir plus de succès sur Petit Futé, mais en plus, votre site internet va remonter dans les résultats parce que Petit Futé pointe vers votre site internet et que vous avez des bons commentaires. Donc voilà, c'est cohérent. Et donc, alors, posez-vous toujours la question, parce qu'aujourd'hui, on a des 36 000 acteurs sur le terrain qui viennent vous trouver et dire oui, c'est important, nous on fait des commentaires, oui, c'est important de faire un lien sur notre portail. Posez-vous la question de savoir, et si vous ne le savez pas, posez-vous la question, quel est l'impact de ce portail sur mon référencement? Il y a un portail très connu en Belgique qui, à une époque, était numéro 1 en Belgique au niveau des restaurants. Eh bien, aujourd'hui, ils sont même plus dans le top 300. Ils sont même plus, donc ils sont complètement au niveau impact et visibilité, ils ont complètement disparu de la circulation. Donc ça peut évoluer, bien entendu, le référencement. C'est pour ça qu'on continue à travailler en permanence sur vos sites internet, en permanence sur le codage de vos sites, sur les liens entre votre site et les réseaux, parce que ça doit rester toujours au top pour que vous restiez visible. Et il y a des critères qui changent
tous les mois. Avec la crise qu'on est en train de vivre pour l'instant, je peux vous garantir que Google va adapter son algorithme, il y aura des changements. Eh bien, nous allons, dès qu'on aura repéré ces changements-là, adapter ce qu'il faut adapter pour que nos clients restent visibles. Ça fait partie du service qu'on apporte à nos clients. Ok, voilà, donc petit futé, vous invite aussi pourquoi pas, à inviter les gens à laisser un commentaire. En plus, si Google voit que sur plusieurs plateformes différentes, il y a des commentaires qui vont dans le même sens, si possible, ne pas mettre exactement le même commentaire. Ça, c'est une petite remarque. Si vous connaissez des gens qui aiment bien mettre des commentaires, demandez qu'ils l'adaptent. Ne mettez pas le même commentaire sur TripAdvisor et sur Google, si possible. Là, maintenant, il n'y a pas de duplicate content, hein, mais il faut quand même essayer de le varier un petit peu, simplement reformuler d'une autre manière. Voilà. Ok, voilà, écoutez, moi, je vous propose, pour la présentation théorique, qu'on en reste là. Je vous invite, je vais vous mettre donc tout de suite le lien, si vous voulez qu'on échange en direct, le lien pour la petite réunion après. Et alors, je vous invite à faire la demande si vous voulez qu'on vous crée ces fameux liens directs vers votre fiche d'évaluation. Faites-le nous savoir et on vous le fera le plus vite possible. Alors, je vais tout de suite prendre le lien. Voilà. Je vous le mets dans les commentaires. Oui, Dominique nous dit qu'on aura beaucoup de boulot après la crise, on se fera au plus vite. Effectivement, on sait qu'il y aura beaucoup de choses à faire après cette crise, mais bon, on a choisi aussi de rester actif pendant la crise, parce que justement, c'est le moment où on peut présenter pas mal de choses, on peut préparer des choses, on peut peut-être remettre en place de nouvelles stratégies, modifier certaines choses. Donc, je pense que c'est utile pour tout le monde de se remettre un petit peu en question maintenant et de dire, voilà, comment est-ce que je peux faire pour encore améliorer ma communication, surtout pour le prévoir l'après, effectivement. Ah oui, Patrick, voilà, Bénédicte. Hein, moi aussi, effectivement, ça m'a donné envie. Bénédicte, qui est fidèle depuis notre première conférence qu'on a fait, ça nous donne envie de venir, en tout cas, dès que ça ouvre, je vais dire bonjour à Bénédicte Dalman. Moi aussi, j'ai envie de découvrir l'établissement que je ne connais pas. Voilà le lien. Donc, si vous voulez qu'on discute, oui, en espérant que ce ne sera pas trop lointain. On va être optimiste. Donc voilà, on est à votre disposition sur le lien que je viens de vous mettre. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. On est de plus en plus nombreux, c'est rassurant. Ça veut dire que ça me rassure aussi de voir qu'énormément d'établissements prennent à cœur l'après-crise et font quelque chose. Parce qu'une chose, c'est d'attendre et de ne rien faire. Une chose, c'est de se bouger un petit peu en disant comment est-ce que je peux faire encore mieux et je vais devoir faire mieux quand ça reprendra. Merci à vous, bonne journée et à tout de suite pour ceux qui le souhaitent.